Permettez-moi donc en premier lieu de vous souhaiter la bienvenue dans la Nièvre, département rural, un territoire qui n'a renoncé en rien à son avenir et qui, de plus, face aux crises que nous connaissons aujourd'hui, considère non seulement qu'il a un avenir, mais qu'il peut apporter une contribution significative au redressement de la France et donc de l'Europe, tant nos territoires ruraux ont un potentiel en matière de ressources permettant de nourrir le développement durable que nous souhaitons. Le potentiel existe en effet en matière d'économie verte, d'énergie renouvelable, mais également de cadre de vie et de relations aux autres. Pour cela, il nous faut des moyens, notamment des infrastructures, et plus particulièrement des outils numériques. Permettez-moi de vous dire, comme nous sommes, comme je suis heureux de vous recevoir ici pour 2 journées de travail que je vous souhaite fructueuses sur un sujet qui nous tient à cœur au Conseil général parce qu'il y a plus de 10 ans que nous l'avons pris à bras-le-corps en nous engageant de manière très volontariste dans le développement des techniques et des usages numériques. En effet, le Conseil général de la Nièvre et l'agglomération de Nevers, au travers de leur syndicat mixte, présidé aujourd'hui depuis 1 an et demi par Fabien Bazin. Ce syndicat mixte mène depuis plusieurs années une politique volontariste d'aménagement numérique que j'illustrerai à travers quelques exemples. Ce fut tout d'abord en 2008 l'installation d'un réseau de 500 km de fibre optique déployé par le département et le Conseil général et l'agglomération de Nevers, géré dans le cadre d'une délégation de services publics pour raccorder les zones d'activité économique et les sites publics présents sur le territoire. Je veux parler des hôpitaux et des établissements d'enseignement. Mais ça a été surtout l'occasion de permettre le raccordement de 38 centraux téléphoniques et permis ainsi d'intensifier le dégroupage. Deuxième action menée dans le cadre de Niverlan, la création d'une boucle locale radio, mise en œuvre toujours dans le cadre de cette délégation de services publics, c'est-à-dire dans le cadre de ce qui est une forme de partenariat public-privé, mais avec un contrôle étroit de la collectivité publique. Cette boucle locale permet aujourd'hui la couverture de plus des 3/4 du territoire en réseau hertzien WiMAX et permet à plus de 1500 abonnés de disposer du haut débit. Mais ce n'est pas tout. D'ores et déjà, nous envisageons l'avenir à travers l'élaboration du schéma directeur d'aménagement numérique qui propose comme objectif ambitieux une couverture de 100% de la population en très haut débit, puisque c'est la perspective qui s'offre à nous aujourd'hui. Donc 100% de couverture à échéance 2025 pour un montant global de 200 millions d'euros dont la charge sera répartie entre les opérateurs privés et l'intervention publique qui malheureusement restera majoritaire au regard de la densité de population de notre territoire départemental. Mais les infrastructures n'ont de sens que si l'on développe parallèlement les usages. C'est ce que nous nous attachons à faire depuis le début de cette démarche de doter notre département d'une infrastructure numérique. Différentes actions ont été menées et aujourd'hui, nous travaillons à la mutualisation
de nos ressources numériques autour de ce que nous avons appelé des kiosques numériques ou les centres de ressources numériques ouverts à la fois aux professionnels et aux particuliers. Et pourtant, malgré le chemin parcouru, il nous faut continuer à développer les moyens pour fournir les conditions optimales pour un développement de nos territoires, pour les rendre encore plus attractifs parce qu'ils le sont devenus, les rendre plus attractifs en offrant ce qu'il y a de meilleur à nos concitoyens pour un accès à des services publics et à des services publics de qualité auxquels appartient le service numérique. L'égalité entre les hommes, les peuples et les territoires n'est pas négociable, sans pour autant que soit exigée l'uniformité des solutions. Les collectivités territoriales se sont investies dans le domaine de l'aménagement numérique, mais seules, elles ne pourront pas continuer si les capacités d'investissement ne sont pas mobilisées par d'autres opérateurs publics et privés. Il faudra que tous les opérateurs, aussi bien historiques que les plus récents, s'investissent complètement pour que chaque usager, chaque entreprise, puisse avoir accès à l'information et aux communications. Sur le plan de l'intervention publique, nous savons en France que nous pouvons compter sur le gouvernement actuel au regard de l'engagement pris par le président de la République, qui est celui d'une couverture intégrale de la France en très haut débit d'ici une dizaine d'années. La couverture intégrale de nos territoires ruraux en très haut débit sera une véritable révolution culturelle, plutôt technique, mais également culturelle et économique, permettant de favoriser le télétravail, l'accès aux connaissances, à l'éducation, aux usages divers et variés, participant ainsi à la préservation écologique au travers de la dématérialisation des échanges notamment. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour réfléchir et proposer des solutions qui doivent répondre aux besoins des citoyens et à la vitalité de nos territoires. La faible densité de certains territoires ne doit pas être considérée comme un prétexte pour ne rien faire, alors que ces espaces sont des terrains d'avenir dans une dynamique de développement renouvelée. Ce volontarisme s'appuie pour nous sur notre croyance en ce que nous appelons les nouvelles ruralités, dans lesquelles la modernité se conjugue à la tradition. Pour cela, l'État, je viens d'en parler, et l'Europe doivent s'engager à nous accompagner, aussi bien sur les solutions techniques adaptées que sur les investissements. C'est dans ce sens qu'au travers du projet Engage, je souhaite que nous unissions nos forces et nos stratégies afin de constituer un levier politique pour un accès à tous les citoyens à la couverture numérique et pour trouver, grâce à une expertise unifiée, des solutions adaptées à nos territoires. C'est un défi européen
L'Europe se bâtira également à travers les enjeux d'aménagement du territoire. Il s'agit, ni plus ni moins, de construire une Europe plus juste, plus égalitaire, plus durable. Je vous remercie et je vous souhaite des travaux fructueux.